C'est bon, n'est-ce pas? Vous êtes assis là. On prie, on baisse la tête d'abord, on prie. Et je vais vous dire ce qu'on va dire, on va parler maintenant. Seigneur, je te remercie pour cette maison qui nous reçoit maintenant. Je salue cette maison et tous ceux qui demeurent, tous ceux qui y ont demeuré et tous ceux qui y demeureront, tous ceux qui y entreront. Merci Père pour tout ce que tu fais pour chacun de nous ici. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu as rendu ces jours et ces moments possibles. Nous nous soumettons à toi, Père de gloire. Nous soumettons nos cœurs, nos pensées, notre âme entre tes mains. Et je recommence ce moment entre tes mains afin que toi-même tu nous guides au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais commencer à parler d'accord et puis on va voir comment le Seigneur va conduire la chose. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Lorsque il y a un bandit qu'on arrête, où est-ce qu'on l'amène? À la brigade. Lorsque quelqu'un a un problème avec le bailleur, on va porter plainte où? Au commissariat. Quelqu'un a un problème de santé, il va où? À l'hôpital. Si la tôle se pèse, est-ce qu'on va consulter l'avocat pour ça? Si les tôles, si il commence à pleuvoir ici, dans l'eau coule, on va savoir que il y a la personne qui est censée faire cela. Alors ainsi, parmi nous, même parmi nous là, chacun est censé faire quelque chose qui est propre. Ou mieux encore, chaque métier, chaque chose qu'on a sur la terre a sa spécialisation. Et les spécialistes qui sont dans ce domaine-là. Lorsque, tout à l'heure, en citant le cas des maladies, tu as eu du mal à prononcer même le terme que si tu fais ça devant un médecin, il va rire parce que c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude. C'est leur terminologie, ils ont leur langage, dans leur jargon. Quand tu vas aller dans le droit, ceux-là ont leur jargon. Les enseignants ont leur jargon. Les policiers ont leur code et ainsi de suite. Les bandits eux-mêmes ont leur code. Il y a des bandits qui peuvent être ici avec d'autres groupes de bandits. Ils font des signes en voyant qu'ils ont volé un peu de monnaie et puis ça disparaît. Donc c'est comme ça. Et ainsi en est-il également du royaume des cieux. Le royaume des cieux excelle en toutes choses par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Policiers, magistrats et toutes les autres choses. Parce qu'en fait, il s'agit du royaume des dieux. Le royaume des dieux a ceci de particulier que ça prône et ça transcende sur toutes les cultures, toutes les barrières, toutes les pensées, toute personne qui est jamais passée sur la terre. Donc son principe à lui dépasse tout autre principe sur la terre. D'accord, maman? Et son fonctionnement donc a des gens qui doivent orienter les gens vers ce fonctionnement. C'est-à-dire, on peut être sur la terre. Tu peux dire que quand j'ai le mot de tête, je peux acheter le paracétamol. Parce que tu as déjà entendu que quand il y a un mot de tête, acheter le paracétamol. Que si j'ai telle chose, je peux arrêter le bandit comme ça. Parce que tu as vu au moins dans le film. Mais pour le royaume de Dieu, c'est différent. C'est différent. Il n'y a pas le mimétisme là-bas. On n'imite pas. Dieu a mis les choses de façon parfaite. Que quand il y a une chose qui est une orientation bien spécifique. Là-bas, il n'y a pas de voie détournée. On ne prend pas quelque chose. Un exemple pour essayer de coller là-bas, ça marche. Quand Jésus était sur la terre, par exemple, il parlait aux gens avec des paraboles. Il parlait des semences, des champs, même de ce semblable à un drachme, à un poisson, ainsi de suite. Il prenait des exemples sur la terre pour qu'on puisse percevoir ce qu'il en a dit en haut là-bas. Alors, concernant dans le royaume des cieux, il y a une question que chacun de nous doit poser. En principe, je suis ici pour la grande maman, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas seulement cela. Son problème, je vais après avoir parlé de tout ceci, je vais aller dans son domaine. Je veux d'abord qu'on comprenne d'abord un principe, c'est que chaque individu est venu sur la terre seul. Chacun de nous. Nous sommes venus sur la terre seul. Et chacun partira seul. Maintenant, la grande question, c'est comment est-ce qu'on va sortir de ce monde-ci pour partir? Ça, c'est une grande question. Ou mieux encore, lorsqu'on sera devant le divin créateur, celui qui nous a placés sur cette terre-ci, quel est le compte rendu que nous allons lui donner de notre passage sur la terre, de notre existence? Ça, on devrait vraiment y répondre. Un peu comme si quelqu'un a un plaidoyer à faire ou bien une affaire au tribunal et il s'arrange déjà comment il va faire. Je sais que l'adversaire pourra poser telle question. Voici, on pourra me coincer ici. Et on s'arrange, on prépare les arguments. C'est ça, non, mon cher frère? On prépare les arguments. C'est pour ça qu'on a besoin d'un avocat. Quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine-là. Pour que s'il est devant la barre, on pose une question. S'il doit répondre, s'il ne doit pas répondre à cela, son avocat dit objection, ne répond pas à cela. Et on aurait autrement. Il faut qu'il y ait un spécialiste à côté pour orienter. Si ce n'est pas comme ça,
On va t'embrouiller devant la base. Si on bafoue même ta loi, tes droits, tu ne peux pas savoir. Et donc, tu vas aussi chez les médecins, si tu as un taux de glycémie qui pose problème, on peut t'injecter avec le sucre et augmenter comme ça. Et beaucoup de personnes sont mortes comme ça, tout simplement parce qu'ils sont venus à l'hôpital, on les a injectés directement. Parce qu'ils étaient en urgence. On n'a pas d'abord testé le taux de glycémie pour savoir si la personne peut être insulinodépendante. Si le taux de sucre baisse, si ça augmente en injectant. Et maintenant, on commence à comprendre que quand quelqu'un vient à l'hôpital, il faut que les spécialistes testent d'abord son sang pour savoir si cette personne peut être diabétique. S'il est diabétique, on change la façon dont on va lui administrer cela. Mais maintenant, si les gens vont à l'hôpital, tout le monde fait comme il faut faire. On fait comme ça, les gens meurent et les gens sont morts comme ça, dans l'ignorance, par négligence des êtres humains. Pour le royaume des cieux, dont Dieu a donc mis les dirigeants, les conducteurs d'église, qu'on puisse dire aux gens la façon dont on va faire pour arriver vers lui. L'administration, le président de la République ne peut pas venir, par exemple, jouer le rôle du chef de quartier. Le chef de quartier sait ce qu'il a à faire. Quand il traverse son niveau de territoire qu'il lui a assigné, le chef de bloc, le chef du village, c'est pas moi comment on appelle le préfet, sous-préfet, ainsi de suite. Chaque personne a son rôle et son domaine de compétence. Le délégué du gouvernement, les maires, chaque maire a son domaine de compétence. Quand il finit, quand il s'arrive à un niveau donné que ce n'est pas lui, il dit que c'est le délégué du gouvernement qui doit s'occuper de ça. Donc chaque personne a son territoire où il fonctionne. Dieu donc a assigné des hommes sur la terre qui sont censés conduire les gens vers lui. Vous me suivez, n'est-ce pas? Et donc, la Bible qui est donnée, vous remarquez très bien que je suis venu sans la Bible, c'est chez vous que j'ai pris la Bible. C'est ici donc ça se trouve dans les clauses. Dieu donc appelle les hommes sur la terre à se poser de bonnes questions. Première question. Pourquoi sommes-nous sur la terre? La question doit être répondue. Deuxième question. Est-ce que tu es en bon terme avec Dieu le Créateur, celui qui t'a mis sur la terre? Les questions qui sont posées, c'est de façon individuelle. Ce n'est pas collectif, c'est-à-dire que c'est que chacun de nous devra poser. Troisième question. Si je ne suis pas en bon terme avec lui, comment faire pour remédier à la situation? Quatrième question. Est-ce que je suis prêt à retourner vers le Créateur? C'est-à-dire que, est-ce que je suis prêt à l'affronter? Est-ce que je suis prêt? C'est-à-dire que si je ferme les yeux, on a grandi, on vous a entendu telle personne qui est morte, même papa, vous avez dit, il est mort il y a quelques temps, il est couché. Quelle conscience qu'on va parler maintenant, il ne reviendra plus jamais. C'est plus de nous qui irons de ce côté-là, nous sommes d'accord. Et donc là, son cas est terminé, son livre est fermé dans les cieux, son rouleau est coupé sur la terre. La question c'est, quand nous irons également, et que Dieu nous pose la question, donne le compte rendu de ta vie sur la terre. Est-ce que nous serons à même de lui donner le compte rendu? Et les comptes rendus seront conformes à ces livres que vous avez devant de vous. Vous avez dit que cette Bible, ça fait 50 ans au milieu de vous ici. Alors, ça veut dire que quand vous étiez petit, la Bible c'était là. Vous avez grandi, la Bible c'était là. Vous avez appris beaucoup de choses dehors, la Bible c'était là. Ça veut dire que la parole de Dieu, les clauses de Dieu, ce qu'il veut de nous, c'était déposé chez vous. Et papa était censé vous conduire. En fait, quel qu'en soit le cas, il a fini sa chose. Il est parti. Voici la Bible qui est dans votre maison. Les questions que j'ai posées, que j'ai suscitées là en posant, les réponses se trouvent ici dedans. Ça veut dire quoi concrètement, tout ce que je viens de dire? Ça veut dire que non seulement il faut penser à la maman comme vous allez le penser là en prenant soin de ce qui est bon, il faut penser à vous-même aussi, le salut de vos âmes. Vous me suivez, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que je dis? Ceci veut dire clairement ceci. Dans la Bible, nous voyons l'histoire Jésus avait un ami, on l'appelait Lazare. Cet homme-là, il était malade jusqu'à il est même mort. Et Jésus a laissé délibérément qu'il tombe malade. Jésus, le Seigneur, celui qui est bon là, il a laissé délibérément que son ami tombe malade. Il a laissé délibérément que cette maladie-là le conduise jusqu'à la mort. Quand Lazare est mort maintenant, on l'a enterré. Il sentait son corps sentait déjà. Il est allé pour le réveiller. Même si on dit que non, s'il dort, laisse-le tranquille. Il ne comprenait pas qu'il parlait de la mort. Jésus est arrivé dans Jean chapitre 11. La Bible dit qu'il est arrivé là où on l'avait enterré. Il a demandé à sa soeur où l'avait enterré. Il dit non, Seigneur, il y a ça 4 jours. Il sent déjà. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et là, il a demandé, ôtez la pierre. On a ôté la pierre. Il a dit, Lazare, sort. Jésus voulait montrer que il a pouvoir sur tout, que ce soit vivant et mort. La personne qui était morte, dont le nez était affaissé et la langue pourrie, tous ses organes, les yeux et autres là-bas étaient en putréfaction déjà. Il est ramené à la vie. Et Lazare est revenu à la vie. Il continue à vivre avec les gens.
Jésus, notre Seigneur, voulait montrer sa suprématie, la suprématie de sa parole créatrice sur toute chose qu'il a sur la terre. Mais voici la chose. Lazare, qui était malade, qui était ressuscité, est finalement mort. Parce qu'il n'est plus sur la terre jusqu'à présent. Jésus a pris son exemple pour montrer qu'il a pouvoir, il peut te laisser malade. Il y a des gens qu'il a guéris alors qu'ils ne sont pas arrivés à la mort. Mais lui qui était son ami même, il a laissé jusqu'à ce qu'il est mort. Donc c'est pour dire si Jésus fait guérir, il va guérir. S'il veut ressusciter, il va laisser que la personne va jusqu'à la mort, il va les ressusciter. Mais la question c'est, après cette mort physique, parce que Jésus a dit clairement que l'heure arrive où les fils, tous ceux qui sont dans le sépulcre, entendront la voix du Fils de l'homme et se réveilleront. Les uns pour l'opprobre, les uns pour la vie éternelle. Donc, il y aura une résurrection de toutes personnes qui soient mortes sur la terre depuis que la terre est connue. Et ils vont se placer devant le trône et Dieu va juger. C'est de ça que je suis en train de parler. Ce jugement, c'est cette rencontre avec le Seigneur. Quel sera le compte rendu de chacun de nous que nous allons donner sur la terre? Tu vas dire, je conduisais la moto. Dieu dit, est-ce que tu as envoyé sur la terre aller conduire la moto? Il a dit, cette parole-ci dit quoi? Disait quoi? Qu'est-ce que tu as fait de cela? Quelle était ta relation avec ce qui était dedans? Parce que tant que vous avez la Bible aux côtés de vous, vous les éloignez de vous, sachez que vous avez éloigné Dieu. Parce que c'est en lisant cela qu'on prend acte de ce que Dieu veut de nous, de ce qu'il attend de nous et comment nous allons amender nos voies pour lui plaire, pour lui être agréable. Dans le psaume 1, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas sur la voie des méchants et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le remédite jour et nuit. La Bible déclare qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne se flétrit jamais. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et puis il dit, il n'en est point ainsi des méchants. C'est pour ça que les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Donc Dieu dit clairement que ce livre de la loi ne sera un point de la bouche. On doit méditer jour et nuit. Il dit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, à coup sûr, si on est sur la terre et qu'on s'éloigne de la Bible, on s'éloigne des plans de Dieu. Si on est sur la terre, on s'éloigne de la Bible, on s'éloigne des objectifs que Dieu a tracés pour nous. Si on est sur la terre, on s'éloigne de Dieu. Malgré qu'on aura de bons comportements, on sera en train de faire nécessairement et absolument ce que Dieu ne veut pas. Parce que c'est en prenant contact avec ça qu'on regarde que, Dieu interdit telle chose dans les Saintes Écritures. Parce qu'il est écrit ici dans 2 Timothée 3, 12 et 16 que toute cette écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger. On corrige, ça dit que si on a de marcher sur mauvaise voie, ça nous corrige. Pour instruire, pour donner les instructions que Dieu a fait, pour enseigner afin que l'homme soit prompt à toute justice. Vous me suivez, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? En clair, lorsque ce jour va arriver pour chacun de nous, le jour du rendez-vous, on rentre à la poussière. Parce que le Seigneur a dit, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Quand ce jour-là, ce rendez-vous-là est fait pour chacun, parce que chacun est venu de façon individuelle. Quand tu es venu, on a dit, voici une fille est née, voici un homme est né. Il y avait les cris de joie dans la famille. Et ainsi en est-il du départ. Quand le fil est coupé, il y a plutôt les pleurs cette fois-ci dans la famille. Il y avait la réjouissance dans la famille à la naissance, il doit y avoir les pleurs à la naissance parce que c'est le départ. Mais la naissance était sans prévenir. Le départ également est sans prévenir. Là, nous étions nulle part. Nous sommes venus dans le monde, on a trouvé des gens. Et ainsi, nous allons aussi quitter de ces gens en laissant les gens, en allant quelque part d'autre. Comment est-ce qu'on se prépare pour aller à cet endroit? Vous voyez ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Ça veut donc dire que nous sommes mal barrés si nous ne connaissons pas ce que Dieu veut de nous. Si nous sommes mal barrés. Et donc, comme j'étais en train de dire dans mon introduction ici, c'est que si vous avez un problème avec les bandits, vous allez au commissariat parce que c'est les policiers qui savent comment gérer cela. Alors les chrétiens, les croyants, les prédicateurs sont censés vous guider les hommes pour qu'on puisse retourner vers Dieu de la bonne façon. Il a donné ce livre-ci. Un peu comme il y a le livre des droits de la Constitution, mais il y a les spécialistes de la Constitution, les spécialistes du droit, pour dire que pour le mariage c'est comme ça, pour telle chose c'est comme ça. Donc pour cette Bible-ci, les spécialistes de ceci sont des hommes envoyés de Dieu pour diriger les gens sur la bonne voie. Amen. Dans Jean chapitre 21, Jésus était ressuscité. Il a trouvé ses disciples en bordure de la mer, en train de pécher. Il a dit, toi, suis-moi. Il disait comme ça à Pierre que suis-moi. Il s'est tourné vers l'autre. Il dit, Seigneur. Et Jésus disait à Pierre que lorsque tu étais jeune, tu partais partout où tu voulais partir. Mais lorsque tu seras vieux, quelqu'un d'autre te prendra la main et te mènera où tu ne voudras pas. Quand il a dit ça en parabole, beaucoup n'ont pas compris ce qu'il voulait dire. Mais le Saint-Esprit explique qu'en disant cela, il parlait de la façon que l'apôtre Pierre devait le glorifier, devait mourir.
Pierre donc, pendant qu'il a dit à Pierre que viens avec moi, et il lui a donné cette parabole-là, Pierre s'est tourné vers l'autre, qu'on appelle Jean. Il dit, et celui-ci, qu'en sera-t-il de lui? Il a dit, quel est ton problème avec lui? Qu'est-ce que ça te regarde? Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, quel est ton problème? Toi, suis-moi. Et la Bible déclare que et le bruit a parcouru que celui-là ne mourrait jamais, que jusqu'à dire que celui-là ne mourrait jamais. Mais il avait seulement dit que quel est ton problème? Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce qu'il revienne, quel est ton problème? Or, nous voyons dans cette image encore que Jésus a appelé quelqu'un que fait telle chose. La personne a de s'occuper plutôt des autres personnes, d'une autre personne, disant que son problème c'est quoi? D'accord? Vous prenez soin de la maman, ce qui est juste. Parce que la Bible déclare que si quelqu'un n'a pas soin de sa propre famille, des gens de sa propre famille, il a régné la foi. Il est pire qu'un infidèle. Donc que Dieu vous bénisse pour la sollicitude et le soin que vous apportez pour la maman. Mais cette sollicitude ne doit pas vous faire perdre de vue la santé de votre propre âme. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc chacun de nous va passer par la mort. Le problème de santé, le problème qu'on a cité tout à l'heure par rapport à maman, tout ce qu'on a fait là-bas, il suffit que le Seigneur soit guéri, et elle est guérie, nous sommes d'accord. Il y a des gens dans la Bible qui ont été guéris physiquement. La Bible parle de 10 lépreux dans Luc chapitre 17, 10 personnes qui avaient la lèpre, jusqu'à le bout de doigt, vous savez, la lèpre bouffe le bout de doigt. Jésus leur a dit, allez vous laver dans l'eau de souliers. En allant marchant, ils étaient 10. Ils se sont rendus compte que la lèpre a fini, les doigts ont poussé. Ils ont dit, c'est pas normal. La Bible déclare qu'ils étaient 10. Un seul, quand il a vu cela, un est retourné vers Jésus pour dire, il est tombé à terre vers Jésus et dit que, oh Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Il savait que Jésus l'a guéri. Jésus a posé la question, et celui-là c'était un Samaritain, les autres étaient des Juifs. Jésus a posé la question, les 10 n'ont-ils pas été tous guéris? Ni s'est-il trouvé que ces seuls étrangers pour venir rendre gloire à Dieu? Puis il s'est tourné vers celui-là, il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Donc, 10 personnes étaient guéries. Ça veut dire que les lèpres qu'ils avaient, désormais c'était pur. Ils sont partis chez eux. Un a pris conscience, il est revenu vers Jésus pour lui dire, merci pour ce que tu as fait pour moi. Jésus lui a dit une autre déclaration. Il a dit, ta foi, toi, t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Donc, il a dit que ton corps physique a été restauré. Maintenant, c'est ton âme qui a été restaurée. Parce que sauvé, ça veut dire qu'il est épargné du jugement final. Donc maintenant, il a non seulement la santé physique, mais il a aussi une bonne relation avec Dieu. Et donc, c'est ça que nous perdons cet aspect-ci de vue. L'aspect du salut de l'âme. Chaque fois, quand les gens viennent vers Dieu, on vient pour la guérison, pour la bénédiction. On oublie ce qui est important parce que Lazare a été guéri, restauré, ressuscité, mais il est finalement mort. Le plus important maintenant, c'est que s'il meurt maintenant, comme il est mort, où est-ce qu'il sera? C'est là-bas, dans la pensée de l'éternité, qu'il faut avoir le regard, pas sur les choses passagères. Jésus nous a montré sur la terre qu'il avait la main mise et la domination sur tout mot qu'il puisse avoir. Il a ressuscité les morts, il a ouvert les yeux des aveugles, les paralytiques ont marché. Même ceux qui n'avaient pas d'enfants, ils ont enfanté. Les gens qui avaient les pertes de sang, il a maîtrisé tout cela. Même la mer qui faisait bruit, il les a calmés. Pour montrer qu'il a le pouvoir sur toute œuvre négative sur la terre. La question, c'est notre réponse vis-à-vis de sa personne. Jésus est allé à la croix pour nos péchés. La question, c'est quelle est la réponse? Quelle est la conséquence dans nos vies? Qu'est-ce que nous lui disons? Est-ce que nous continuerons à marcher dans notre vie comme si de rien n'était? On a trouvé notre tradition, on y marche. On a trouvé que dans notre famille, on fait des... J'ai dit tout à l'heure que cette chose devait te faire. Non, 8 heures. Ok. Donc, lorsque nous avons les traditions que nous suivons, c'est vrai, tout à l'heure, par exemple, maman, tu disais que vous allez aller chercher du côté de coutume. La Bible déclare ici, dans Ésaïe chapitre 8, dans le livre des prophètes Ésaïe au chapitre 8, il va citer ça, puis il va citer d'autres parties de l'écriture. La Bible dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? C'est ce que la Bible, voilà ce que la Bible déclare. Si on vous dit qu'allez consulter le mort, si on vous dit qu'il y a un problème de coutume, qu'il faut aller là-bas sur la tête des grands-parents, c'est ce que la Bible est en train de dire. C'est la tête, il faut le verser, lui tel pas pour faire telle chose. Il dit, répondez que est-ce qu'un peuple ne doit pas toujours consulter Dieu? L'être humain, quand il meurt, la Bible déclare que quand on meurt, lorsqu'on est enterré,
on n'aura plus jamais aucune relation avec le vivant ici sur la terre. Plus jamais. Donc, après ça, je vais vous laisser poser les questions. Si vous avez des questions. Longtemps, on a été trompé avec ces choses. C'est que non, on a nos grands-parents là-bas, les ancêtres nous protègent. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle maintenant la vérité. Que toute personne qui meurt, c'est terminé, il attend le jugement. Et si vous faites autrement, la Bible déclare qu'on a de collaborer avec les morts. On va sur la tombe, on va parler sur la tombe des grands-parents. On part sur la tombe, on va faire les coutumes. Et la Bible déclare donc dans Ésaïe, dans Jérémie chapitre 10, verset 3, que les coutumes des peuples ne sont que vanité. Donc ici, on doit consulter Dieu. Maintenant, vous êtes allé à la coutume. Et comme d'après ta parole, tu as dit maintenant que maintenant, nous sommes venus du côté de Dieu parce qu'il guérit toute maladie. En fait, Dieu guérit toute maladie avant la coutume. Donc ça veut dire qu'on devait aller d'abord du côté de Dieu. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, comme on ne connaît pas ces choses-ci, on cherche d'abord du côté du marabout. On va par-ci, par-là, ça ne marche pas. C'est là où maintenant on prend Dieu en dernier ressort. Pourtant, on dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc, en toute chose, c'est à lui qu'on devait commencer. D'accord? Donc, en réalité, qu'est-ce que le Saint-Esprit dit maintenant? Le Saint-Esprit dit qu'il y a besoin de repentance individuelle. Chacun doit se repentir par rapport à sa propre vie pour se préparer au grand jour du jugement et manifester maintenant la vie normale. C'est-à-dire repentir, c'est-à-dire que changer de comportement. Demandez pardon à Dieu, changer de comportement. Vous avez les Bibles avec vous, vous commencez à lire ce qui est écrit là-bas et marcher d'après ce qui est là. C'est pas pour vous, c'est pour nous tous. Nos vies sont conditionnées par cela maintenant. Parce que si quelqu'un rejette ça, comme la Bible dit, il ne rejette pas un homme, il rejette Dieu parce que c'est la parole de Dieu. Et si on le rejette, si on rejette cette parole-ci, c'est elle qu'on va rencontrer plus tard au jugement. Donc il faut la repentance. Chaque individu doit amender, doit restaurer sa voie. Si on vivait dans tout genre de péché, il y a des choses qu'on fait. Je n'ai pas besoin de citer que mensonge, adultère, telle ou telle chose, fornication. Je n'ai pas besoin de citer cela. Quand on fait des choses qui n'est pas normales, vous savez très bien que ça c'est le péché, ça c'est le mal. Maintenant, il faut seulement aller dans la Bible pour amplifier cette façon de vivre là dans la sainteté. Alors, on a besoin de repentance de façon individuelle. Je vous laisse le soin de poser les questions avant que j'avance dans le deuxième volume maintenant pour le moment. Bon, déjà, je vous pose la question, si vous ne posez pas. Quand vous allez vers la coutume, vous faites quoi? La coutume, ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire que vous allez au village sur l'écran pour faire un truc qu'on a dit qu'il y a les anciens parents qui avaient fait telle chose qu'on n'a pas fait. C'est ça? Vous faites comment? Vous partez parler à qui? On donne l'huile, le sel. On fait quoi? Ouais, vous savez, en fait, dans ce que vous avez pour nous dire, vous avez vu que c'est à la fin que nous revenons à l'église. Si parfois nous étions perdus, c'est vraiment parce que nous n'avons pas qui nous servit de canal. Voilà. On était à la quête du chemin, du vrai chemin, de la vérité, comme vous dites. Étant des êtres éphémères et fébriles, nous sommes allés là où le commun des hommes vont. Oui, parce qu'on a aussi vu comme ça, on croit que c'est normal. On sait que après c'est d'abord l'hôpital, après l'hôpital il y a des choses qui vont s'en suivre. Oui. Et puis étant africain et bantou, comme nous sommes, vous savez, parfois, je vous le dis très sincèrement, même quand on y va, si nous arrivons, c'est que quelqu'un quelque part a décidé que nous arrivons, nous faisons notre petite prière, dommage que ce soit dans le mauvais sens. Il faut interpréter ceci. Voilà. Seigneur, nous sommes à la recherche de la santé de la maman. Tu nous as dit, c'est la nôtre, et qu'on devra faire tout, jusqu'à la limite de nos forces. Vraiment, si nous sommes perdus, qu'il nous pardonne. Et si vraiment nous allons vers le chemin, qui nous donne les forces d'y parvenir. Vraiment, nous savons qu'il est le début et qu'il est la fin. Que s'il veut vraiment, tout doit bien se passer. Puis nous faisons cette petite prière à l'interne, et puis nous nous jetons devant quelqu'un qui... On se dit qu'il ne sert que de canal. En fait, ce n'est pas lui qui agit. Parce qu'il ne crée rien, il n'invente rien. Il jouit que de ce que Dame Nature possède. Et donc c'est Dieu qui est le créateur. Et puis voilà, c'est là où on se retrouve. Grosso modo, c'est comme ça. Je voudrais aussi argumenter en disant que pour moi-même, particulièrement, quand je vais dans l'église sacrée, dans mon âme et conscience, quand je parle, ce n'est pas assez clairement que je parle. Je suis là physiquement, mais comme je demande
je demande vraiment à Dieu. Oui. Pour moi, je dis pour moi. Oui. Je ne sais pas, peut-être si quelque part je suis en train de violer leur loi. Oui. Parce que déjà, je sais que le mort là, il ne peut rien faire. Dans ce cas, pourquoi quitter par exemple la ville? Aller jusqu'au lieu de crainte pour parler à Dieu. Pourtant, Dieu lui dit dans la Bible que l'heure vient, parce que dans Jean, il y a une femme samaritaine qui discute avec Jésus. Il a dit à Jésus que vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer Dieu. Et il dit que nos pères nous disent que c'est sur la montagne ici. Jésus dit que non, Dieu est esprit. Ce n'est ni l'heure vient, elle est d'avenir où ce n'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne qu'on doit adorer Dieu. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Il a expliqué avant de dire notre Père. Il dit quand vous voulez prier, entrez dans votre chambre. Priez votre Père qui va dans le secret, il vous le rendra. C'est ce qu'il a dit. Donc je pose la question, pourquoi donc? Parce que vous dites que quand vous allez dans le lieu de crainte là, vous êtes dans votre âme inconscient que c'est Dieu que vous invoquez. Pourquoi donc le lieu de crainte? Et après quand vous allez dire cela, je vais prendre ce que la Bible en dit. On nous a souvent, puisque tout comme il venait de dire tout à l'heure là, et puis comme je disais aussi tout à l'heure, peut-être c'est la bonne ou la mauvaise façon de demander au Seigneur. Oui. Peut-être c'est ça, je redis encore que c'était le mauvais chemin. Oui. Je redis encore que c'était le mauvais chemin. Non, il faut être réel, tu n'arrives pas à traduire. Peut-être, oui. Voilà. Tu t'exprimes même pas bien. C'est comme si quand tu te répètes ce que tu ne vas pas comprendre. Comment tu peux savoir que c'est mauvais et tu vas? Bonne question. Voilà, tu ne peux pas savoir que c'est mauvais. Je vous dis dans l'ensemble. Que vous pensez que c'était bon, que c'était la voie. Cette synthèse écriture, pour moi, c'est un livre trop ouvert. Oui. C'est vraiment, il est difficile. Et dedans, on vous dit, vos forces à vous-même ne peuvent pas suffire. Il faut vous emplir de foi. Et cette foi est immesurable. Il n'y a pas d'unité de mesure de la foi. Je vous dis à chaque fois qu'on entreprend une action, qu'elle soit bonne ou mauvaise, vous recommandez à Dieu. Qui avons encore un peu de foi, on se refait à lui. Et quelquefois on est perdu parce que vraiment, excusez de vous le dire, nous ne sommes que des êtres humains charnels. Nous ne sommes pas comme certains prophètes, certains messieurs qui ont eu certains signes. Vous voyez, nous avons des... Vous fonctionnez avec ce que vous pouvez. Voilà. Mais tout en sachant que au-dessus de tout ce qu'on fait, il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout et qui a le droit de décision sur tout. Amen. La seule personne qu'on ne peut pas mentir. Donc le problème là, c'est que vous cherchez plutôt mal. Justement, c'est ça le seul problème. Voilà, il nous manque de bons guides. Et vous savez, pour finir, que le vrai nom de Dieu, d'après moi, c'est patience. C'est patience, c'est foi, c'est patience. Il peut vous donner tout au moment où vous ne connaissez même pas votre vie. Justement. Vous ne savez, vous ne pouvez même vraiment pas la définir parce que vous nous avez demandé des questions là. On aura des moi, pratiquement, je vais avoir des. Je ne sais pas la mission qui m'est assignée. Voilà. Je pense que chaque jour, je m'efforce. Quand je pense à lui qui ne m'éloigne pas de ce chemin qui est la mienne. Bon, maintenant, le jugement, je me réfère qu'à un seul commandement dans ces 10. Moi, je dis, ce que je peux me faire, je fais au voisin. Ce que je ne veux pas faire au voisin, ou à mon prochain, je ne veux pas qu'on me le fasse. Pour ce qui est des autres, mes forces à moi-même ne peuvent pas suffire. Vous voyez, il y a toute une documentation, toute une paperasse. Bon, tu adhères à certains, à d'autres, c'est au-dessus de ta dimension. Oui. Tu demandes jusqu'au jour où cette fois viendra passer le vrai nom de cette demande, c'est la patience. Parfois ça arrive à 70 ans, parfois ça arrive très tôt, parfois c'est comme ça. Jusqu'au jour où nous abandonnons la terre. Voilà. Vous permettez que je lise quelques passages encore. Parce que c'est si important. Ce que nous sommes en train de faire est important plus que la santé physique. Parce qu'il s'agit maintenant de faire réveiller notre esprit afin que désormais, qu'on ne cherche plus Dieu de la mauvaise façon, mais que s'il y a une situation maintenant, qu'on puisse le chercher de la bonne façon. Mon père, je voudrais vous poser une question. Oui. Dis-moi, je suis le frère Junior. Hein? Frère Junior, oui. En fait, Dieu n'est-il pas le créateur de toutes choses sur la terre? Exact, il est le créateur. Du bien comme de mal? Absolument. Merci, c'était ça vraiment ma question. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre cela pour avant. Oui, mon cher. Oui, ce que je veux dire, frère Junior. Oui. Selon ce que j'ai entendu tout à l'heure, oui. Moi, je pense que ils sont en train de vouloir demander pardon au Seigneur. Oui. Pour moi, c'est ça. Ils sont en train de vouloir encore se repentir. Oui. Se renaître encore de nouveau. Oui. Moi, je pense que c'est dans ce contexte, selon la plaidoirie, c'est ce qu'ils disent. Oui.
Je pense que c'est ce qu'il veut par là dire. Oui. En conclusion, c'est ça. Oui, absolument. Bon, parce et j'approuve leur façon d'accorder ce qu'ils pensent. Et moi, à mon tour aussi, je devais aussi évoquer, moi aussi, c'est pas que je suis trop avancé, mais moi, par rapport au clan, tout ce truc-là, je t'avais dit, pour moi, ce n'est que la voix du Christ. Il y a une question que celui-ci a posée. Il a dit que est-ce que c'est Dieu qui a créé toutes choses? Oui. Non, en fait, je vais dire que c'est sur cette base-là que la réponse est claire, que c'est Dieu qui a tout créé, même celui qui fait le mal, qu'on appelle le Lucifer ou bien le diable. Il faut maintenant aller au niveau de la pensée de Dieu dans la Bible pour voir ce qu'il en est. Donc je vais expliquer une petite situation là derrière pour qu'on voit pourquoi Dieu ne veut pas les crânes, Dieu ne veut pas les marabouts. Il faut qu'il explique ça brièvement. Déjà dans Lévitique chapitre 20, le verset 6, écoutons très attentivement, le verset 6, il dit « Si quelqu'un s'adresse aux morts », je ne sais pas si vous pouvez, les écritures sont petites, j'aurais souhaité que vous lisiez pour voir, ou bien je lis. Je lis, vous entendez, n'est-ce pas? Ou bien vous voulez lire? On vous entend. Ok. Il dit « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. » Il dit « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits ». Dieu dit ici, il a de mettre en garde des êtres humains d'aller s'adresser aux morts. Morts, nous savons que ce sont les gens qui sont dans la tombe. Ça c'est un. Il dit et aux esprits. Donc on ne doit pas parler aux morts. C'est-à-dire aller sur une tombe. Comment on va dire papa, je ne t'ai pas oublié, je vais construire une maison sur ta tête. Vous voyez ce que Dieu a dit, non? La question maintenant c'est la personne qui est morte, c'est Dieu qui l'a créée. Les esprits dont on a parlé, c'est Dieu qui les a créés. Dans ces cas, pourquoi lui, il interdit qu'on s'adresse à eux? Il dit, quand tu fais cela, c'est de la prostitution. Il dit, pour te prostituer après eux. Il dit, il tournera sa face contre cet homme-là. Il le retranchera du milieu de son peuple. Et au chapitre 19 de Lévitique, le verset 31, il dit, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que si on va chez le marabout, il y a un problème. Il dit, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dieu nous explique clairement. C'est lui qui a créé toutes choses. Parce que tout ce qu'il a créé dans la Bible, on voit clairement que c'est lui qui crée tout. Et les plantes et n'importe quoi, les eaux. Mais il y a des forces obscures que Satan donne à certaines personnes. Il y a ça plein dans la Bible. Pour que les personnes essaient de faire les mêmes choses que Dieu fait. Quand Moïse, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu le 10 commandements. Quand Moïse va en Égypte, pour aller dévier le peuple d'Égypte, il lance le bâton. Son bâton devient quoi? Le serpent. Les serviteurs de Pharaon aussi, eux aussi ont lancé leur bâton aussi, c'est devenu le serpent. Donc nous voyons que quelqu'un qui était chez Dieu a fait un miracle. Celui qui servait aussi Lucifer, du diable, a aussi fait le même miracle. Mais le serpent de Moïse a avalé ceux de ceux-là. Pour dire que la puissance de Dieu va toujours dominer ceux de l'Égypte. Quand Moïse a frappé le bâton, l'eau est changée en sang. Ils ont aussi pris le truc de conjonction, mettre le bâton dans l'eau, c'est devenu le sang pour dire que nous-mêmes nous avons cette même puissance. C'est pour ça que certaines personnes peuvent aller chez les marabouts, ils trouvent des reliefs à leurs problèmes. Des guérisons, des saisies, comme on l'entend là, ils le trouvent. Parce qu'ils travaillent avec des esprits. Mais Dieu interdit cela. Parce qu'en réalité, c'est Satan qui en est d'agir derrière. La façon que Dieu agit, vous avez remarqué quand Jésus est venu, il disait, sois guéri, la personne est guérie. Il envoie même ses disciples, il dit qu'imposer le même aux malades sont guéris. Il le faisait. Donc, ce que les disciples font au nom de Jésus-Christ, même les marabouts le font aussi avec des chimères. Donc, nous voyons que Dieu a interdit clairement aux gens d'aller chercher les marabouts. Il dit, je suis l'Éternel, ça veut dire qu'on doit le chercher. Mais le problème maintenant, c'est quoi? Le problème, c'est que c'est parce que les êtres humains, ne connaissent pas Dieu, ni peut-être même le canal. Et par conséquent, on peut penser comme par rapport à la question, que comme c'est Dieu qui a tout créé, alors s'il ne va pas là-bas, c'est forcément lui qui est derrière. Non. Il y a le mal qui est derrière. Et Satan a mis dans certains pièges quelque part pour attirer les âmes à lui. Vous pouvez avoir le mal des pieds, vous allez chez le marabout, on fait des circoncisions. Je ne sais pas si vous faites cela, les scarifications. Vous sentez des douleurs. Et puis, par la suite, il y a le soulagement. Mais la question maintenant, c'est Dieu a dit qu'on ne s'adresse pas à eux. Il dit, si vous faites ça, vous souillez vos âmes. C'est l'âme qui est le problème maintenant. Donc, tu as la santé physique, mais ton âme est emprisonnée chez Satan. Je ne sais pas si vous me saisissez. Donc, c'est là le vrai problème. Donc, Dieu interdit le marabout, les cultes des crânes, le culte aux ancêtres. Il dit, on doit adorer. C'est ce que le commandement dit là. Tu adoreras le Seigneur et tu le serviras lui seul parce qu'il est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec personne. Dieu voudra que si vous avez le problème, vous l'invoquez comme David a fait dans le psaume là. Il dit, j'étais dans la détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a répondu. Il a signalé sa grande bonté. Maintenant, je cesserai de le louer chaque jour.
Dieu, c'est ce qu'il veut. Il veut qu'on le prie à genoux, on invoque son nom. Quand on est dans la détresse, on l'invoque. Dieu ne veut pas qu'on parte chez le marabout. Maintenant, vous allez acheter un marabout, vous allez trouver même la Bible devant. Parce qu'ils font ça pour à titre dissuasif. Pour que tu dis que, même lui, et après il va dire que non, il faut lire la Bible. Si vous lisez la Bible, vous tombez sur le verset que je viens de dire. Eux-mêmes, ils savent. Ils savent que les gens sont trop sceptiques et méfiants. Quand je vais voir la Bible, non, le marabout, on m'a dit qu'il lit le psaume. Si vous lisez vraiment bien, vous allez voir que son œuvre qu'il en a de faire est mauvaise. Vous allez dans les hôtels. Un jour, je suis allé à Yaoundé. Je suis arrivé à Yaoundé très tard. Je suis allé dans un hôtel pour me coucher là-bas. Je me couche. Je vois, ils ont mis au chevet du lit le préservatif et le Nouveau Testament. Vous voyez? Ils mettent le préservatif au chevet du lit et le Nouveau Testament. Moi, je regarde le préservatif, je regarde le Nouveau Testament. Quelle est la relation entre le préservatif et le Nouveau Testament? Alors, ça veut dire qu'ils ont construit une maison à un but. Si tu entres là-bas, tu cherches Dieu, prends ta part. Tu viens là-bas pour chercher Satan, prends ta part. La Bible interdit qu'on fasse des fornications, qu'on fasse de l'adultère et autres. Et c'est dans cet hôtel-là, je sais dire qu'un homme va venir avec la femme de quelqu'un. Nous sommes d'accord. Il va laisser la Bible dans laquelle c'est écrit, on ne va pas faire ces choses-là, il va prendre le préservatif. Donc c'est comme ça, vous allez sur le marabout, la Bible lui interdit de faire ce qu'il a de faire, mais il fait ça seulement pour te voiler les yeux. Comme il sait que si vous venez là-bas, c'est parce que vous ne lisez pas la Bible. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, Dieu est le créateur, mais Dieu n'est pas derrière tout ce qui se fait, qui se trame comme mal. Je lis maintenant le dernier passage et on va prier. Actes des Apôtres, chapitre 17. Dans Actes des Apôtres, chapitre 17, Actes des Apôtres, chapitre 17, la Bible déclare à partir du verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, Athènes c'est en Grèce, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Dans la ville d'Athènes était pleine d'idoles, il y avait les monuments, ce qu'on appelle les monuments. Dans chaque carrefour, il y avait les statuettes, comme on a vu, comme on voit, il y a des monuments à la réunification, ainsi de suite. La Bible déclare, verset 17, il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qui le rencontraient. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Donc la personne qu'on appelle Paul ici, c'est quelqu'un qui marchait partout, il prêchait. Il faisait ce que je suis en train de faire là. Il est arrivé à Athènes, il attendait Timothée, que Timothée vienne pour le rencontre, il se promenait dans la ville. Il voit à tout bout de champ les statuettes. Les statuettes, c'est ce que nous appelons de façon moderne les monuments. La Bible déclare que son esprit était irrité. Or, chez nous, ici maintenant, dans notre modernité, vous allez en France, à la place de l'Arc des Triomphes, vous allez voir là-bas aux soldats inconnus. On va voir telle chose, les pieds tombant de ceci. On voit ça, les touristes y vont, alors que c'est l'idolâtrie. La Bible déclare qu'il a commencé à parler les gens de Jésus. Les gens commencent à dire, mais il parle quoi? Ils n'avaient jamais entendu ces choses-là. Vous voyez comment les gens peuvent chercher Dieu de la mauvaise façon, comme on a de voir là. Pour eux, ils savaient très bien qu'ils étaient religieux. Ils savaient qu'ils avaient Zeus, ils avaient beaucoup de mythologie là-bas, les choses grecques qu'ils avaient et qu'on enseigne encore en philosophie aujourd'hui. Et en faisant cela, ils étaient sincères. Parce que si Dieu lui ne se révèle pas et tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas connaître ce qui est la vérité. Et par conséquent, même dans la sincérité, tu vas faire ce qui est mauvais sans t'en rendre compte. Alors, ils ont porté l'apôtre Paul, aller le mettre à l'aréopage que, dis-nous, il nous semble que tu annonces des divinités étrangères. Tu parles de quoi au juste? Je suis de m'arrêter là-bas pour dire quelque chose, c'est que très souvent, lorsqu'on annonce ces choses-ci, on a comme impression que la Bible a quelque chose contre les Bamileke du Cameroun, contre les gens de l'Ouest. Parce que quand on dit ça, on dit que non, nous avons trouvé nos coutumes. La Grèce, ce n'est pas à l'ouest du Cameroun. Athènes n'est pas une ville du Cameroun. Mais là, ils ont trouvé, l'apôtre Paul a trouvé qu'à Athènes, la ville des Blancs, s'est trouvé des statuettes. Ils avaient des coutumes, des statuettes. On va voir dans la suite maintenant de l'affaire comment il va leur expliquer la chose. Donc, les coutumes des Grèces est exactement comme les Bamileke font les coutumes aujourd'hui. Tout à l'heure, quand nous citions les traditions, les crânes et autres là. Ils avaient pour eux les statuettes. Ils partaient se prosterner là-bas, ils parlaient des choses, ils discouraient là-bas. Et donc, la Bible n'a rien contre les traditions Bamileke, les traditions ancestrales, n'a rien contre les coutumes des Africains. Parce que généralement, les gens prennent les Bibles pour dire que non, ça c'est la Bible des Blancs. La Grèce, ce n'est pas les Noirs, n'est-ce pas, frère? La Grèce, ce n'est pas les Noirs, ce sont des Blancs. Et là, un autre Blanc, un apôtre est allé là-bas leur dire que ce que vous faites n'est pas bien. Donc, il n'y a rien ici contre les Noirs.
Voilà, je voulais d'abord arranger ça avant d'avancer. Parce qu'on dit ça, on dit que non, nos coutumes, les blancs sont venus, on prend les coutumes des blancs, on veut rejeter notre coutume. C'est que derrière nos coutumes et derrière chaque coutume des peuples, quand Dieu n'est pas là, se trouvent des esprits cachés. Et Dieu ne veut pas donc que les gens soient en relation avec ces esprits. C'est ça qu'il a donc dit qu'on ne s'adresse pas aux morts, on ne s'adresse pas aux esprits, on ne consulte pas les devins. Voilà. Maintenant, verset 21 dit, or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Donc comme en France, à l'Arc de Triomphe, il y a aux soldats inconnus. Chez les Athéniens, il y avait plutôt au Dieu inconnu. Donc un Dieu qu'on ne connaît pas le nom. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Puis il explique maintenant ceci. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur de tous, du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes. Donc ils avaient fabriqué leurs idoles, ils croient que c'est Dieu qui s'est que non, on passe au travers de ça pour contacter Dieu. Celui-ci lui explique que non, Dieu qui a fait tout ça n'habite pas dans un endroit qu'un homme a créé, a construit ses propres mains. Verset 25 dit, il n'est point servi par des mains d'hommes comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc Dieu a décidé que tu seras camerounaise, tu seras dans cette famille. Il a décidé que tu vas grandir, tu vas faire tel nombre de temps sur la terre, ayant déterminé la durée et les bornes de la borne de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. Donc c'est Dieu lui-même qui a voulu que les hommes essaient de faire comme ça, qu'ils ne passent pas où pour trouver Dieu. Le simple fait que vous cherchez la solution, en passant par ces différents moyens, montre qu'à l'intérieur de nous, nous cherchons vraiment la solution, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est ce qu'on dit ici. On dit, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. Donc Dieu lui-même a permis cela. Parce que s'il voulait se montrer aux gens, ça ne lui coûte rien de rester au ciel et dire que vous sur la terre, changez de mentalité, n'est-ce pas? Oui, si par là. À la maison, dit que c'est moi Dieu. C'est moi Dieu. Maman, ça ne doit pas déranger les gens. On devra se plier. Voilà. Alors, la Bible déclare donc que ce Dieu-là qui est grand, c'est pas parce qu'un homme a construit quelque chose. Tu vois les gens, les personnes les sanctuaires chez eux. Oui. Frère, oui. Comment quand vous entrez dans la liturgie, j'appelle ça liturgie si c'est pas exagéré. Oh, ouais. Pour moi, c'est. Je le dis, la foi, elle est difficile parce que vous avez parlé des stèles. Oui. Vous avez dit Dieu n'a pas refusé les cultures. Oui. Nous prenons l'église catholique romaine au Cameroun, qui est la plus grande. Oui. Dans le monde entier même. Mais la Bible condamne tout ce qu'elle fait, justement. Alors là. C'est terrible. La Bible dit que tu ne te feras point de présentation, tu ne feras pas une image. C'est terrible. On continue. Mais je ne peux pas dire le contraire, je ne peux pas faire le ménage, je ne peux pas ménager quelqu'un. Dans ces églises, il y a les grands statues. Voilà. Il y a des statues. Voilà. Il y a des chapelets qu'on aborde c'est ça. Des grandes dimensions. Tu m'as interrompu exactement à l'endroit où je me tournais. On se consacre vraiment à ça. C'est terrible. C'est des sortes d'idoles. Voilà. À un moment donné, Dieu nous a créés libres. Oui. C'est mon entendement, mon frère. Dieu nous a créés libres. Oui. Je pense que pour ceux qui pensent, qui éprouvent cette philosophie qu'au-delà de tout ce que nous faisons, il y a quelqu'un qui tient nos destins à son gré, qui est libre de lui manipuler sans notre avis, sans notre consentement, exact. Et qui est prêt à basculer à tout moment. À tout moment. Vraiment, vous venez, si vous voulez, vous avez choisi tuer. Oui. Tuer parce que vous serez jugé. L'essentiel, c'est de savoir qu'il vit, qu'il existe, oui. Et qu'il est en même de tout faire à la seconde. Il nous a créés libres. On sait qu'il existe parce que parfois, je vous dis, nous cherchons le canal. Oui. Parce que même dans cette écriture, il dit, il est parti, mais il y aura des gens qui se feront comme lui. C'est-à-dire imposer les mains d'une manière naturelle. Parce que, encore une autre question que je me pose, comment reconnaîtrons-nous le bon du vrai? Bonne question. C'est une très bonne question et c'est la Bible règle le problème. Oui, vous savez aussi, la Bible, elle est bonne, elle parle, elle vous cause. Mais est-ce que vous comprenez? Bonne question encore. Est-ce que vous comprenez? Parce que
On a beau lire, on sait bien que B.A. c'est bas dans la littérature française. Oui. Mais est-ce que l'interprétation de bas sera la même chose dans la pensée de Dieu? Voilà. Et surtout là où encore on se détourne, c'est qu'aujourd'hui, mon frère, nous sommes avec vous. Vous nous faites, moi, de tous mes frères, je suis celui qui apprenait à aller à l'église. Et avec mon papa, il m'a dit, tant que je mourrai, tu n'iras pas, je serai très fâché. Moi, je lui posais souvent trop de questions. Il m'a dit, tu n'as rien à foutre là. Tu vas à l'église, tu pries ton Dieu, tu ressors. Vous voyez, nous sommes des humains, je dis, nous sommes éphémères. Parfois, on cherche un bouclier sur quoi s'accrocher. Et ce bouclier, excusez-moi de vous le dire, doit être matériel. C'est quelque chose qu'on doit voir, vivre, même si c'est de distance. Oui. Vous savez, même dans la nuit des temps, quand vous entrez dans cette... Quand vous lisez, même vous entrez dedans, vous vivez à leur temps. Donc, avant notre ère, vous mettez. Dieu a parlé. Absolument. Vous savez, le fait même d'entendre une voix. Oui. Allez-y. En fait, c'est long. Oui. Je vous rassure que nous sommes à la recherche du chemin. Amen. Vous voyez que ce que je viens de dire là suscite vraiment des interrogations à l'intérieur, n'est-ce pas? Dans le cœur. Beaucoup d'interrogations. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Et la fondation, ou bien le désir du papa, avant qu'il ne meure, ou bien pendant qu'il était toute sa vie, c'était que les gens marchent du côté de Dieu. Maintenant, le mélange est venu du fait que justement parce que les gens n'entendent pas la voix de Dieu. Parce que quand tu n'entends pas la voix de Dieu, tu peux marcher dans n'importe quelle voie croyant que c'est sa voix. Et comme il ne réprimande pas directement, il ne frappe pas comme il frappait dans l'Ancien Testament, chacun continue sa voix comme il le faisait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que ici, la Bible déclare, j'étais sur le point de me tourner en disant que vous voyez, effectivement, les gens aujourd'hui construisent les sanctuaires, ils mettent Marie là-bas, ils mettent Joseph, ils mettent la Sainte Famille, ils mettent la photo de Jésus, ils mettent la bougie, ils commencent à prier. Il est lui sûr qu'il est avec Dieu. Maintenant, ceci collabore avec ce que tu as dit que, étant vivant, étant les êtres humains, on a besoin de quelque chose de palpable sur lequel accrocher notre foi. La foi, justement, c'est une substance invisible qui s'accroche plutôt sur l'invisible. Parce que la Bible déclare que c'est Jésus-Christ qui est le chef et le consommateur de notre foi. Thomas avait dit, quand on avait dit à Thomas que j'ai vu Jésus, que Jésus-Christ c'est le Seigneur, il dit, si je ne vois pas, si je ne mets pas la main mon doigt dans ses mains qu'on a pincées, et dans son corps, il ne touche pas mon sang, là, il n'y croit pas. Quand Jésus s'est présenté dans la salle, il était là-bas, il a dit que heureux que Thomas vienne. C'est il a appelé que mets ta main dans ici. Il a mis ici là. Il dit maintenant tu crois, il dit oui. Il dit heureux donc ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans voir. Il dit maintenant tu as cru parce que quand Thomas a fait ça, il a dit que mon Seigneur et mon Dieu. Il a compris que voilà le Dieu devant lui. Donc il y a des gens que Dieu, quand dans sa sobriété, peut se manifester à lui de façon surnaturelle dans les visions, dans les songes et lui parler de façon directe. Mais dans la grande majorité des cas, il a donné les Saintes Écritures pour que personne ne dise qu'il a des problèmes. Tu lis comme ça. Dieu n'a pas demandé qu'on parle chercher dans les églises. Non, il n'a pas dit, il n'y a pas ce verset là ici. Il a dit que je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu es à la maison par exemple, c'est toi qui fais ton programme. Tu dis, chaque soir, je vais prier, je vais lire la Bible aussi pour ce que Dieu me parle. Tu y persévères. Dieu va se révéler à toi. Ouais, effectivement, vous serez surpris de notre jeune âge. Comment se fait-il qu'on puisse parler ces choses comme ça là? J'aurais souhaité travailler quelque part, aller faire autre chose, mais il m'a orienté autrement. Donc, vous devez prendre ça comme responsabilité. Voici votre Bible à vous, je n'ai pas porté de Bible. Voici votre Bible à vous. Chacun doit se procurer une Bible et commencer à chercher Dieu. Dis Seigneur, je veux que tu te montres. Je veux que tu te montres à moi, tu te révèles à moi. Parce que, au-delà de ce qu'il va expliquer ici, si lui ne se révèle pas à vous, vous serez toujours perdu. Mon rôle maintenant, c'est de vous donner les panneaux indicateurs pour que vous voyez que non, ici il faut éloigner, essayer de balayer votre vie de ce domaine-ci pour aller vers lui de la bonne façon. C'est mon rôle là-bas. Au reste, c'est lui qui va dire que vous pouvez entrer. C'est lui. C'est à lui de le dire. Parce que si vous venez à la présidence, vous dites, le chef du procureur dit que le président est après maintenant. Il dit, monsieur le président, est-ce qu'il peut entrer? Le président dit non, on ne peut pas entrer. Et on ne peut pas le laisser entrer. Alors c'est Jésus seul qui veut révéler. Il a dit, personne ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils. Et ni le Fils si ce n'est le Père. Ou celui à qui le Fils veut le révéler. Si Jésus veut révéler Dieu à quelqu'un, il va le faire sans problème. Donc je permets-moi de venir et finir ici. Dans la Bible déclare dans le verset 27 ici, il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit point pas loin de chacun de nous. La Bible déclare que Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Ça me pose aussi le problème. Moi-même, ça me pose problème. S'il n'est pas loin de chacun de nous, comment il va encore qu'on le cherche en tâtonnant, sachant que lui, il est esprit? Comment? Il veut donc qu'on le cherche comment? On dit qu'il n'est pas loin de chacun de nous. Mais on est obligé, comme ma maman a dit là, elle est obligée de quitter ici, payer la voiture, aller jusqu'à l'ouest, à plus de 400 km, pour rester sur l'écran pour dire que si, comme tu vois là,
Je sais, merci pour la protection que tu me donnes. C'est loin à 400 km que pas. Dieu lui dit que il n'est pas loin de chacun de nous. Donc, ça pas de, il n'est pas loin là, c'est 400 km. Bon, de toute façon, il dit, ainsi, verset 29, ainsi étant donc de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or et à de l'argent. Donc, on ne doit pas associer Dieu avec ces choses-là. Que non, quand je fais ceci, ça c'est le visage de Marie, ça c'est le visage de Jésus. En parlant, ça c'est à Dieu que je parle. Parce que Dieu est esprit, vous ne pouvez pas faire une forme de l'esprit. Il dit, nous, ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à des pièces sculptées par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu maintenant, c'est là où maintenant on touche maintenant la famille. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Donc, vous dites, ok, c'était dans l'ignorance, n'est-ce pas? Vous marchez comme ça, vous ne saviez pas, c'est l'ignorance. Il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Donc c'est par là qu'il faut que ça commence. Voilà le début. La repentance consiste en faire quoi, Seigneur? Je ne savais pas qu'aller chez le marabout était mauvaise. Je ne savais pas qu'aller faire ces coutumes-là était mauvaise. Dieu dit, il dit que, ok, malgré qu'il a dit que les gens les cherchaient à tâtons, le résultat c'était que les gens de cette ville-ci étaient dans les idolâtries. Pourtant, on dit là-bas que Dieu n'était pas loin d'eux. Il dit, ok, maintenant, Dieu oublie le problème, le fait que vous étiez dans l'ignorance. Maintenant, il annonce la repentance. Il veut dire changer de comportement. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes. Quand il a dit tous les hommes, il n'a pas dit les Noirs, il n'a pas dit les Africains, il n'a pas dit les Îlots. Il a dit à tous les hommes. Parce que, comme je vous prêche ici, si c'est en France, c'est comme ça qu'il veut dire à Serge Blanc là. Si c'est en Amérique, c'est comme ça qu'il veut dire. Parce que tous les hommes veut dire tous les hommes. On n'a pas dit les Camerounais. C'est pour tout le monde, n'est-ce pas? Il dit que, et en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Dieu vient de dire quoi par rapport à cette verset-ci maintenant? Il a de dire que, ok, je fais fi de tout le moment où vous étiez dans l'obscurité. Je fais fi, j'oublie le fait que vous avez fait l'idolâtrie. Vous allez vers les coutumes et autres là-bas. Maintenant, repentez-vous en vous préparant pour le jugement qui arrive. Il veut dire, si vous ne vous repentez pas, le jugement va trouver, vous ne direz plus que vous n'étiez pas au courant. Que il n'y aura plus, personne ne pourra plus clamer le fait qu'il était ignorant. Donc, il faut qu'on se repente. Il faut que chacun se repente. Vous oubliez marabout, les coutumes du village, l'huile que vous allez verser maintenant sur la tête de qui, les crânes que vous avez prévu, les funérailles que vous avez prévu, maintenant qu'on va arracher la tête du papa à partir de 4 ans. Après, on va faire une grande coutume au village. Vous oubliez cela. Vous tentez de faire ça maintenant, vous ne serez plus considéré devant Dieu comme ignorant. Parce que maintenant, vous connaissez la vérité. Donc, ce sera une paire de manches grandes à jouer. N'est-ce pas, maman? Donc, chacun de nous s'est repenti. Se repentir, ça veut dire qu'on va apporter la parole, vous allez vers la parole devant Dieu. Ce n'est pas que vous dites au prêtre, hein. Il n'y a pas ces choses-là dans la Bible, que vous allez quelque part, vous dites au prêtre, mon père, j'ai péché. Vous avez péché contre Dieu, dites-lui. Vous avez péché contre Dieu, allez dans votre chambre, vous mettez à genoux, vous dites à Dieu, Seigneur, j'ai marché dans l'ignorance. J'ai écouté ta parole aujourd'hui. Je ne savais pas que c'était mauvais. Je te demande pardon, je n'y marcherai plus. Aide-moi à marcher maintenant comme tu veux. Et puis, oui. Il y a une question. Oui. Généralement, les pasteurs, oui, quand ils prêchent, à la fin, ils disent ne faites pas. Faites ce que je dis. Ne faites pas ce que je fais. Mais faites ce que la Bible dit. Mais l'exemple, c'est qui alors? C'est lui que je me pose. En fait, c'est une question que je pose. Non, c'est une bonne question justement. Et de deux. Oui. Et de deux. Généralement, je vois souvent les femmes pasteurs. Est-ce que dans la Bible, c'est ordonné les femmes pasteurs? Est-ce que dans la Bible, c'est prescrit que les femmes doivent être pasteurs? Mais sans que tu simplement. Oui, c'est une bonne question. Donc, je vais répondre à la première question. La Bible nous dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 1, l'apôtre Pierre dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi anciens comme eux, témoins de la souffrance de Christ et de la gloire qui sera manifestée. Il dit, percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Il dit, non comme dominant sur eux, donc non pour une gaine sordide, mais comme étant des modèles du troupeau. Donc, le berger est modèle du troupeau. Doit être modèle du troupeau. Si un prédicateur, tu entends un jour, et vous entendez un jour, un prédicateur dit, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, il n'est pas qualifié pour prêcher la parole du Seigneur. Parce que la Bible déclare qu'il faut que l'évêque, ceux qui dirigent, soient irréprochables. Mari d'une seule femme. C'est ce que la Bible enseigne. Il a 19 conditions là-bas pour eux.
La deuxième chose, c'est que l'apôtre Paul qui a écrit ce que je t'ai dit tout à l'heure là, dit ceci, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc vous voyez que les prédicateurs de la Bible imitaient Dieu et par conséquent on pouvait avoir le regard sur eux, sachant qu'on suit un modèle bien qui est exemplaire. Donc quelqu'un qui dit aujourd'hui fais ce que j'ai dit, il ne fait pas ce qu'il fait, il est disqualifié pour prêcher, donc il n'est pas un prédicateur de la Bible. Parce que les prédicateurs de la Bible, qu'est-ce que la Bible dit d'eux? La Bible dit que veille sur toi-même et sur ton enseignement. Car en le faisant, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc pour les prédicateurs de la Bible, ils doivent d'abord veiller sur eux-mêmes. Je ne peux pas venir vous prêcher quelque chose et que par derrière, moi, je fais autre chose. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, ça sera être comme une plaque, comme je dis souvent, un panneau indicateur. Vous allez en route là-bas, ça dit Douala 260 km. Ça ne va jamais à Douala, ça envoie les gens seulement à Douala. On ne doit pas faire comme ça là. Je dois dire que, même voici, je connais la voie pour entrer vers le Seigneur. Suivez-moi, on y va. C'est comme ça qu'on doit faire. Ça c'est un. De deux, dans la Bible interdit de façon claire et de façon littérale. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, il dit, comme dans toutes les assemblées des saints, que les femmes se taisent, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises aussi, comme le dit aussi la loi. Dans 1 Timothée 2, verset 9 à 12, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais qu'elle soit soumise aussi, comme le dit la loi. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc la Bible interdit à la femme d'être pasteur ou quoi que ce soit, dirigeant de l'église. Et puis, j'ai encore une seconde question. Troisième question. Généralement, quand on va à l'église protestante, généralement, à l'église protestante, je t'ai dit que quand tu as parlé des services protestants, on arrive, on voit les conseillers, on voit les anciens. Je pose la question de manière bête. Je veux aussi connaître. Est-ce que dans la Bible, il est prescrit les conseillers et les anciens? Oui. Cinquième question. Oui. C'est quand on parle de la fête des récoltes, la dîme. Oui. Tu apportes des têtes de cochon, de poulet, tu m'as donné à l'église au pasteur. Est-ce que c'est autorisé dans la Bible? C'est ce que je veux savoir. Ouais, Seigneur. Bon, il y a l'industrie des hommes. Les hommes ont pris ceci pour avoir de l'argent. Et malheureusement, comme on a de voir, je crois que c'est l'une des choses ici, comme on a de voir que la Bible s'est vieilli étant là-bas. Si tu partais à l'église protestante, on a trouvé la fête des récoltes chaque fois on fait les histoires à la fin de l'année, ainsi de suite. Personne ne se pose la question si c'est biblique ou pas ce soir. Mais je crois que l'heure est arrivée où vous devez vérifier si c'est quand on vous dit est dans la Bible. Si c'est pas dans la Bible, même si c'est n'importe quoi, mettez ça de côté. Tout à l'heure, vous avez cité le cas des sièges et ces trucs-là à l'église catholique. Si les gens lisaient la Bible, c'est écrit littéralement dans Exode 20 que tu ne te faisais aucune image taillée. C'est écrit littéralement aucune image taillée. Ni de représentation de quelque chose dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Nous, on ne doit pas faire. Donc, justifier maintenant que non, on fait ça parce que la Bible a d'abord dit qu'il n'y a pas de parce que qui tient. Dès le départ, tu ne dois pas faire. Vous voyez? Or, maintenant, si quelqu'un ne lit pas dans la Bible, il va aller à l'extérieur et dire non, l'important pour moi, c'est qu'il m'en va là-bas, rien ne fait, mais tu as envie de participer avec eux. Parce que si on vient rafler là et que tu es au milieu des gens qui jouent aux cartes, on va te prendre là-bas dedans. Parce que tu y es. Alors, Dieu dit que son peuple est saint, ils doivent être mis à part. Dîmes tel qu'on fait là, les offrandes tel qu'on fait là, les fêtes de récolte, ça ne se trouve pas ici dans la Bible, c'est pas comme ça là. C'est l'organisation des fêtards ou bien des... Je ne sais pas comment vous appelez ça. Les gens ont leur industrie. Ils ont pris le nom de Dieu sous couvert. Dieu il veut faire ce qu'il veut faire. Ce que l'homme doit faire ici, c'est chercher la paix avec Dieu, la sanctification. Et marcher comme Dieu veut, tout simplement. D'accord? Donc les femmes, par rapport aux conseillers, la Bible parle des anciens qui dirigent et les anciens qui sont là pour conseiller les gens. Donc c'est les anciens qui sont la haute fonction de l'église. Au-dessus des anciens, il n'y a plus personne. D'accord? Les anciens, c'est la plus haute hiérarchie de l'église. Après les anciens, il n'y a plus personne. C'est ce que la Bible enseigne. Quand est-ce que les autres ont pu... Il y a même les présidents même d'église. Des présidents de ça se trouve nulle part dans la Bible. Donc si quelqu'un veut faire leur réunion ou bien ils ont leur règlement intérieur à eux. Mais l'église fonctionne, l'église du Seigneur Jésus-Christ fonctionne avec ses règlements intérieurs. Parce qu'on dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour. Et la Bible déclare que tout ce qui a été inscrit, a été inscrit pour notre instruction, d'accord? Oui, vous me donnez encore un peu d'inspiration. Oui. Vous avez parlé quelque chose de très pertinent là. Oui. Vous avez dit, vous savez, dans les églises, oui, on dit président de tel quoi, oui, il y a un trésorier. Oui. Président de tel groupe, il y a un trésorier. Oui. Si je vous comprends bien, oui, dans la Bible, ce n'est que nulle part. Il n'y a nulle part ça. On dit par exemple, il y aura élection, il y aura... Il n'y a jamais ça dans la Bible. Bon, et la sixième question. Oui. Est-ce que les églises catholiques, oui, les églises protestantes, oui, les témoins de Jéhovah, oui, les églises réveillées, oui, comme on dit là, oui, est-ce que ce nom-là... Il n'y a aucune de ces choses dans la Bible. Mais oui, on doit donner quel genre de nom? L'Assemblée ou ce Non, non, c'est pas comme ça. Bon, moi, je sais. La question que j'avais posée toujours, vous m'avez répondu d'une manière particulièrement, je sais que trop précis.
Oui. Hein? Oui. Moi, quand vous avez parlé, vous avez dit, vous venez pour Dieu. Oui. Votre assemblée, c'est Dieu. Oui. C'est ce que j'ai suivi. Après, on a vu un peu tout le parti. Je veux vraiment savoir pour l'occasion de détailler. Pour qu'on soit bref et on entre dans les choses, il y a des enseignements concernant cela. L'église n'est pas un lieu. La Bible ne définit pas l'église comme étant un bâtiment. Comme on voit l'église catholique, l'église pour évangéliser, l'église de réveil, ainsi de suite. C'est pas ça l'église. La Bible appelle l'église l'ensemble des personnes qui sont sauvées. D'accord? La Bible appelle par église l'ensemble des personnes qui sont sauvées par le sang de Jésus, qui ont fait alliance avec Jésus à la croix. Donc l'église, ce sont les êtres humains, pas un bâtiment. Vous voyez, je crois que pour entrer dans l'explication, il y a des enseignements, si tu veux en posséder, pour que tu puisses avoir. Il y a ça sur le site internet, Bamba Iba. Donc l'église, dans la Bible, il n'y a pas l'église qu'on dit, l'église. Tu as vu l'église de Pierre dans la Bible, l'église de Paul, l'église de Jésus-Christ. Jésus n'a qu'une seule église et c'est l'ensemble de tous ceux là qui sont sauvés. C'est ceux-là qui forment ce qu'on appelle l'église. Mais aujourd'hui, on a étrangement une autre définition. Vous allez dans votre plaque, quelque part dans votre quartier, on met église, assemblée des dieux. On met la flèche que c'est là-bas. Il n'y a pas ça dans la pensée de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a aucune personne dans la Bible qui a dit que voici l'église était. Ça ne se trouve pas, d'accord? Il y a des enseignements pour cela. Alors, que le Seigneur vous bénisse de m'avoir écouté. Et je prie donc qu'il œuvre en vous et que ces paroles qui sont sorties ne vous quittent pas sans produire ce fruit de la repentance là. Que vous compreniez que, en pensant à la grand-maman, à maman, en la surveillant, ce qui est important là maintenant, ce n'est même pas son physique. C'est exactement ce que je dit là. C'est le cas de son âme qui est le plus important. C'est le cas de son âme. Parce que là, nous interrogeons et nous vous interrogez comme ça par rapport à la santé de son corps. Vous souhaiterez par exemple qu'elle marche bien, qu'elle parle bien, raisonne bien. Nous sommes d'accord. Mais il y a des gens qui sont comme ça en route, en veste comme moi, en train de parler, marchant comme ça, en bonne santé physique, mais que spirituellement, ils sont morts. C'est-à-dire que ce sont les gens qu'on a là tués. D'autres sont là tués à la sorcellerie. En exemple, ils vont passer là, une moto va l'effrayer, pap, il tombe, il meurt, pourtant il n'était pas malade. Vous voyez? Donc ça veut dire que ce n'est pas à cause de la maladie que quelqu'un peut mourir. Vous pouvez être mort et vous marchez physiquement. Il y a des gens qui sont là, des grands avocats et autres qui marchent, ils prennent la voiture, en allant en route pour l'accident. À tout moment, il peut partir. Donc le plus important, c'est de se préparer à sortir du corps, de cette chair ici, de cette chair, de cette poussière. C'est le plus important. Le plus important, c'est de se préparer à sortir là. Lorsque la personne sort de ce corps, il ne souffre plus d'aucune douleur qu'on expérimente sur le plan physique. Mais là, maintenant, le problème, c'est la demeure future de cet homme-là qui sort. C'est ça dont je sais des questions. Donc la Bible déclare donc que si notre corps mortel se détruit chaque jour, nous avons un autre encore qui nous attend de l'autre côté. Il faut revêtir cela. Donc le plus important, c'est le salut de nos âmes. Amen. Voilà. S'il y a des questions, il n'y a pas, on va prier. Je vais recommander, ce que je vais faire maintenant, c'est que, comme j'ai parlé avec ces paroles, c'est que ça a touché vos oreilles et touché le corps de maman. Je vais imposer les mains, la recommander. Nous, on est en partance pour la Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, on va aller au Maroc. Après mon retour du Maroc, je vais encore revenir ici. Maintenant, comme on connaît la main, c'est même pas caché du tout, c'est en route. Maintenant, comme on connaît la route, quand on va rentrer, parce qu'on est sous pression, là maintenant, il y a beaucoup de visites qu'on a voulu faire pour évacuer rapidement avant de partir. Donc, je vais revenir. Le retour, c'est quand ici, madame? Le 5 août. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Le 1er septembre. Donc, on rentre ici le 5 août de la Côte d'Ivoire, le 10 ou bien le 10. Le 10, on part rapidement encore au Maroc. On rentre le 1er septembre. Le 1er septembre, on va se calmer à la rentrée. Donc, durant le mois de septembre, je vais vous appeler. Et puis, je vais encore venir ici pour être en plein. D'accord, maman? D'accord, mon cher frère? Mais toi, si tu as le temps, quand on va rentrer là, à ce moment-là, vous pouvez venir à la maison, on s'assoit, on cause bien. Vous aussi. Et il connaît bien la maison. Même maman, si vous pouvez venir à la maison, on prend le temps à la maison, on parle de ces choses. D'accord? Ça ne vous dérange pas. Mais à ce moment-là, il faut que je sois stable. Parce qu'après ça, après septembre, on va encore commencer, on va encore voyager peut-être au Kenya, au Gabon. Kenya, c'est décembre. Décembre. Peut-être que les États-Unis viennent un peu. Les États-Unis, c'est au février. Donc, on était en Allemagne, on était chez Yacinthe. On a dormi là-bas une nuit avec lui. C'est Fulda ou c'est. Non, c'est avant Fulda. C'est tout Fulda, ça, non? Il est aussi Fulda. Oui, donc on peut aussi par rapport à non, c'est ta pause, c'est dehors. Non, c'est mieux de parler. Mais il faut aussi comprendre, c'est important.
Il ne faut pas qu'on parle dans la partie. Il faudrait que vous parliez. Tu veux qu'on balance ça ici? Oui, c'est important. Ce sont mes frères, je peux les cacher quoi. Ils sont au courant de tout ce qui se passe. Bon, maintenant, par rapport à son foyer, il est venu à me dire, je lui ai dit que la solution, ce n'est pas le divorce. En clair, ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que quel que soit ce qu'un autre humain a fait, quel que soit ce qu'encore une femme avec qui vous avez eu à dormir, vous avez eu à avoir des enfants, et que tu as dit que je t'ai aimé. L'amour ne disparaît pas comme ça. Quel qu'en soit ce qu'elle a fait en faute, il faut lui pardonner. Le premier acte, c'est au niveau du pardon. S'il y a amour, Dieu veut toujours et toujours la réconciliation. C'est pour cela que malgré notre faiblesse, comme vous voyez là, il vient toujours vers nous pour nous réconcilier avec lui. Donc Dieu veut la réconciliation. Et donc, j'ai pris le numéro, les 2 numéros de sa femme. Moi-même, je vais l'appeler. Je vais lui dire, je vais me présenter, lui dire et je vais les rencontrer à 2 pour leur parler de ces choses. C'est pour que chacun comprenne quel est le danger qui l'attend devant, au-delà des êtres humains, au-delà des échanges qu'on aurait, au-delà de, il a insulté ma famille, il a dit telle ou telle chose. Chacun de nous ici est coupable devant Dieu. Si on va sur cette lancée-là, nous sommes d'accord, mon cher. Nous sommes d'accord du fait que personne n'ira devant Dieu pour dire que non, je n'ai jamais péché sur la terre. Et Jésus a donc dit que si le Père qui est dans le ciel vous pardonne comme ça, vous devez pardonner aussi à tous ceux qui vous offensent. Donc il y a le pardon sur la terre et la réconciliation. Donc je vais le rencontrer lui et sa femme et on va parler de cette situation-ci. Je vais rencontrer cette personne-ci, les deux, pour leur dire la direction de Dieu par rapport à leur vie. Je rencontre beaucoup de couples dans le monde entier. Beaucoup. Il y a une autre là-bas, je vais vous raconter son histoire. C'est une fille qu'un autre frère a épousée. Bien qu'en épousant, j'avais déjà dit beaucoup de choses là-dessus, mais il ne comprenait pas. Il a avancé sur ce qu'il a épousé. Quand il a posé, la femme voulait aller, dans sa tête, c'est qu'elle voulait voyager pour l'étranger. Et là, donc, elle a commencé à causer parce qu'elle avait une vision étrangère. Celui-là, il n'avait pas une vision étrangère. Donc ça devenait incompatible. Elle allait jusqu'à demander le divorce. Avant de demander le divorce, je l'ai appelée. Elle est venue s'asseoir face à face avec moi. Ça, c'est l'une des choses que les gens, je ne sais pas si les gens mesurent bien le prix. Elle se met devant moi, je lui dis, voici la Bible au-devant de nous. D'après Dieu, d'après ce que cette Bible dit, d'abord, en tant que femme, tu n'as pas le droit de demander le divorce. Une femme n'a pas le droit devant Dieu que de demander le divorce. Ça, c'est un. Donc, ça veut dire que si elle prend l'initiative pour aller demander le divorce, elle a déjà péché. Elle me regarde bien dans les yeux. Il dit que si tu fais ça, tu fautes devant Dieu. Elle a dit oui, elle accepte. Il dit de 2. Si tu te sépares comme ça, tu as brisé le lien de mariage, tu es coupable devant Dieu. Elle me dit oui, elle accepte. Vous voyez ce que l'être humain, comment l'être humain peut se construire. Il dit si tu fais ça comme ça, devant le trône du jugement de Dieu, tu vas rendre compte pour ce que tu as de faire. Elle a dit oui, elle accepte. Quand elle a dit ça, j'ai déposé la Bible de côté. Je n'avais plus rien à dire parce qu'elle a pris sa décision de défier Dieu. Elle a fait ça, elle allait demander le divorce, on lui a accordé le divorce. Le frère a dit, je ne fais pas vous appelez quoi, obstruction, pour donner le divorce ce qu'elle veut. Elle n'a pas demandé le divorce parce qu'elle avait été maltraitée. Elle n'a pas demandé le divorce parce qu'on la trompait, rien de cela. Elle a demandé le divorce parce qu'il y avait incompatibilité d'humeur. Donc elle ne se sentait plus à l'aise. Ce qu'elle a fait maintenant, c'est qu'elle a essayé par tous les moyens pour aller à l'étranger. Elle est partie, on l'a rapatriée. On l'a rapatriée, maintenant elle est revenue vers celui-là. Que je te demande pardon. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, ce que je dis, c'est que je vais leur donner la pensée de Dieu. C'est pour dire qu'il y a déjà... Une femme oui. qui a déjà eu à vivre en concubinage